aussi parce que nous avons des lieux de tournage incroyables. Des lieux de tournage européens qui peuvent vraiment doubler pour Lisbonne, comme Madrid, comme Paris, comme Dublin, comme Londres aussi. On est vraiment versatile. On a 130 ambassades. 130 ambassades. Qui l'eût cru ? Moi, j'étais la première à connaître ça. Je ne savais pas qu'on avait 130 ambassades avec des architectures très distinctes, l'une comme l'autre. Bonjour et bienvenue à Ottavoix, la série de balados officielle de la ville d'Ottawa. Aujourd'hui, nous allons au cinéma. Ou plus précisément, nous amenons le cinéma à nous, ainsi que la télévision, les publicités et tout le reste. Restez à l'écoute pour ce qui sera une discussion bien animée. Notre indicatif musical pour commencer cet épisode s'intitule Bright par Chris Wu, un artiste local qui figure sur la liste de lecture Tempo de la ville sur SoundCloud. Vous allez entendre Chris Wu de nouveau à la toute fin de notre balado. Une raison de plus pour rester jusqu'à la fin. Je m'appelle Alexandra Grant, chef de programme des subventions et réhabilitation linéaire de la ville d'Ottawa. Sandrine Péchel de Saint-Sardo est une membre active de la communauté mondiale du cinéma et de la télévision. Avant de devenir directrice générale du bureau de cinéma à Ottawa, elle a joué un rôle très clé dans divers domaines, notamment les ventes, la distribution, la production et la programmation. Elle a travaillé dans le secteur public pour TFO et CBC Radio-Canada et dans le secteur privé pour Sony Music et DreamWorks à New York. Sandrine, ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui à Ottawa. Bienvenue! Merci de m'inviter, Alexandra. Sandrine, vous êtes la commissaire au cinéma d'Ottawa et la directrice générale du bureau du cinéma d'Ottawa. Ça fait quoi le cinéma, le bureau du cinéma d'Ottawa et qu'est-ce que vous faites comme commissaire? Alors, c'est une organisation à but non lucratif qui est 100% fondée par la ville d'Ottawa. Et en fait, c'est une organisation qui entre guillemets, vend Ottawa, qui essaie d'avoir des nouveaux producteurs, des nouveaux réalisateurs qui viennent à Ottawa pour produire à Ottawa. Donc, en fait, je vends la ville d'Ottawa. Au lieu de pitcher, de présenter des projets de production, comme je l'ai fait les 20 dernières années, maintenant, je pitch Ottawa. Parce que nous avons des lieux de tournage incroyables. On a des super incentives fiscaux dans la ville d'Ottawa. On a aussi des talents, des producteurs, des réalisateurs, réalisatrices, des productrices aussi franco-ontariennes qui sont tellement précieux pour l'industrie du film d'Ottawa. Donc, vendre Ottawa, faut juste préciser, c'est vendre Ottawa pour des productions de télévision, pour amener des productions de films, des productions de télé, des séries d'animation. On a des super studios d'animation à Ottawa. Et donc, moi, je suis là pour vraiment soutenir ces sociétés de prod, soutenir les talents, essayer de donner, des moyens pour que les jeunes créateurs, créatrices puissent avoir une carrière à Ottawa. On n'est pas là pour produire, on produit pas. Le bureau du film, on ne produit pas, on ne réalise rien. On est vraiment là, on est comme une facilitatrice, un facilitateur à mettre les gens dans une pièce. On a eu notre foire à l'emploi le 21 mars. Moi, je crois beaucoup en la communication, en la collaboration. Et donc, on fait des événements afin que les personnes se réunissent et afin qu'ils rencontrent les producteurs locaux, productrices locales, mais aussi des producteurs qui viennent à Ottawa pour voir s'il y a un potentiel de filmer à Ottawa. Puis, je vais revenir aux producteurs dans un instant, mais vous avez dit quelque chose qui tricote quelque chose dans ma tête. Essayez de vendre Ottawa pour dire que Ottawa, Ontario, Canada, ou Ottawa devient le background, si on veut,
qui devient une autre ville, un autre pays. Tu sais, Alexandra, c'est incroyable. Depuis que je suis sur ce poste, ça va faire 4 ans le 27 avril, c'est une des plus belles carrières de ma vie. Parce que j'ai 30 ans d'expérience très internationale, puisque je viens de Paris, mais j'ai passé plusieurs années au Canada. C'est ma 18e année au Canada, notamment j'en ai fait 12 à Toronto et 5 ans à Montréal, et là c'est ma 4e année. J'ai fait 15 ans à New York, 2 ans à Los Angeles, et tout ça m'aide en fait à vraiment renforcer l'industrie du film et de la télévision et de l'animation à Ottawa. Alors, on est là pour attirer, je dirais, l'industrie, des nouveaux partenaires, des nouveaux arrivants sur cette industrie-là. Mais on est là aussi pour soutenir ceux qui sont là depuis bien longtemps. On essaie de leur donner des moyens, on essaie de leur donner, de les connecter, de les faire rencontrer à d'autres producteurs internationaux, productrices internationales. En janvier, il y avait Prime Time, qui était une superbe conférence au West End, et avec le CMPA, qui est le Canadian Media Production Association, on a fait un familiarization tour. Et qu'est-ce que c'est un familiarization tour? On a le CMPA invité 60 producteurs, productrices de pays étrangers à venir voir Ottawa. Donc, on était en plein blizzard, il faisait très froid. On était dans un bus, 60 productrices et producteurs dans ce bus, et je leur ai fait découvrir Ottawa sous la neige. C'est épique! C'est épique, et je sais qu'il y a déjà des conversations de coproduction internationale. Pourquoi on a fait un tour de familiarisation? C'est pour attirer des coproductions à Ottawa. Et je sais on est en train d'en faire là, en ce moment. Donc ça remplit mon cœur. Ça veut dire que quelque part, le bureau du cinéma fait bien son travail. Oh, c'est bon parce que moi, la ville, je l'adore, la ville d'Ottawa, vraiment. J'ai travaillé ici, je suis une travailleuse très fière aussi, mais j'habite ici, puis c'est une très belle ville, puis ça me fait chaud au cœur. Puis les producteurs, vous les trouvez où? C'est-tu un secret industriel, ça, où les trouver, les producteurs? Écoute, on a d'abord une très belle plateforme de producteurs d'Ottawa, que je connaissais avant d'arriver ici, puisque je suis venue à Ottawa, en fait, il y a 30 ans. Mon premier voyage, je travaillais pour DreamWorks à New York, et je suis venue pour le Festival international de l'animation qui est là tous les mois de septembre. Ici à Ottawa. À Ottawa, vrai. Ça c'est au NAC, National Art Center. C'est un festival et une conférence qui est incroyable. Le Canadian Film Institute, l'Institut du film canadien, s'en charge. Ils ont fait aussi le Festival international du film d'Ottawa qui s'est tenu du 11 au 22 mars cette année. Et ça, en fait, d'aller à ces conférences depuis 30 ans, je suis allée au MIPCOM, au Festival de Cannes, au Kidscreen qui vient de clôturer hier. Je ne sais pas si vous avez vu dans les news, ça m'a fait un choc. Kidscreen, c'est l'industrie de l'animation du film en Amérique du Nord. Et ça s'est clôturé hier au bout de 30 ans de conférences. L'industrie de l'animation change énormément. Mais tout ça pour te dire, Alexandra, que les conférences, les festivals, le prime time en janvier qui se tient depuis les 20 dernières années au West End, eh bien ça attire du monde, pas que local, mais international. Et donc moi, depuis ces 30 dernières années, j'ai des contacts dans cette industrie très précieuse et qui m'aident dans le day-to-day, dans mes responsabilités au bureau du cinéma. Je pourrais, dans mes anciennes carrières, j'avais un Rolodex, comme on dit en anglais, tu sais, avec toutes les cartes, là, puis je peux juste imaginer votre Rolodex sur votre Moi, j'ai un QR bureau. code. Et voilà, oui, tu vois, puis je peux juste m'imaginer qu'il y en a qu'à chaque année, on doit rajouter des cartons, tu sais, les cartons entre A et B, et ainsi de suite. Votre Rolodex devrait être
et intéressant les médias aussi. sociaux t'aident énormément là-dessus. Je dois dire que c'est oui. outil incroyable. Et à vos interlocuteurs et interlocutrices de ce podcast, vraiment, je conseille vivement de nous suivre sur les médias sociaux. On est en français aussi. On fait toujours nos posts bilingues. Merci à Tsenou Zeleke, c'est mon collègue au bureau. Il fait un travail extraordinaire. Et pour nous, c'est très important de faire nos posts toujours bilingues parce que il y a des productrices et producteurs francophones, franco-ontariennes à Ottawa. On les soutient, mais il y a aussi du talent franco-ontarien et on ne peut pas leur tourner le dos. Moi, j'essaie toujours, on est allé au lycée d'Ottawa, francophone, on fait toujours des lectures en français. C'est très, très important pour soutenir ce talent, mais aussi pour donner les outils nécessaires afin qu'ils aient une carrière dans cette industrie. Super. J'aime ça. J'aime ça entendre ça. Oui. Surtout le français, le francophone, je trouve que c'est hyper important. Surtout ici à Ottawa, c'est une ville bilingue. Puis le fait que le bureau du cinéma continue dans la tradition. Puis on a, je vais te dire, Alexandra, on a des productrices, parce que je vais te dire un truc qui m'a un petit peu surprise quand je suis arrivée il y a 4 ans. Mais je savais, parce que je les connaissais avant, c'est que la plupart des productrices franco-ontariennes, ce sont des femmes. Ah, vraiment? Ouais, Marie-Pierre Gariepi de Slalom, Christelle Viduka de ATO Média, Kate Mansour, elle a eu la Mansour Talent Agency, maintenant elle fait sa nouvelle société de prod qui s'appelle Albi Productions. Ce sont des femmes extraordinaires, ce sont des femmes avec qui j'apprends toujours et ce sont des femmes que je soutiens parce que c'est important de se soutenir entre femmes. C'est vrai, oui. Puis le fait qu'on ait 2 femmes à parler aujourd'hui, c'est super, c'est motivant. Oui. OK, donne-moi le pitch, la proposition. Qu'est-ce que vous dites aux gens, ce que Ottawa peut offrir à une production cinématographique ou pour la télévision ou autre? Donc, c'est quoi le pitch, là, la proposition? On a énormément d'attractions. On est la capitale du Canada et tu sais que dans mes nombreux voyages avec le chapeau de commissaire, eh bien, peu en dehors du Canada et en dehors d'Ottawa, je dirais, savent que Ottawa est la capitale du Canada. Pour moi, je trouve que c'est hyper précieux, hyper incroyable. Et il faut utiliser ça, je pense, à son bon escient, de dire qu'il faut être fier. Je suis très fière que le Ottawa soit la capitale du Canada. Donc ça, c'est quelque chose que je mets toujours dans mon pitch, dans ma présentation. C'est quelque chose qu'il faut vraiment... c'est une priorité. Je trouve que c'est très important internationalement de présenter Ottawa comme la capitale du Canada. Aussi parce que nous avons des lieux de tournage incroyables, des lieux de tournage européens qui peuvent vraiment doubler pour Lisbonne, comme Madrid, comme Paris, comme Dublin, comme Londres aussi. On est vraiment versatile. On a 130 ambassades. 130 ambassades. Qui l'eût cru? Moi, j'étais la première à connaître ça. Je ne savais pas qu'on avait 130 ambassades avec des architectures très distinctes, l'une comme l'autre. C'est vrai, oui. Et je suis toujours allée connaître, je suis toujours allée visiter. Au bout de 4 ans, je vais avec ma petite voiture et j'y vais, que ça soit en temps pluvieux ou en temps avec les giboulées du mois de mars ou avril. J'y vais parce que je trouve que c'est un héritage essentiel à faire découvrir à nos productrices et producteurs en dehors d'Ottawa pour vraiment attirer ces nouveaux producteurs, ces Américains aussi. J'étais à Los Angeles la semaine dernière et on a une vidéo sur YouTube qui montre vraiment toutes les facettes d'Ottawa. Ça, je l'utilise énormément. C'est Mediapro qui l'a produit. Vraiment, bravo à Mediapro. Et ça, c'est vraiment notre carte de visite. Je l'envoie, je l'utilise 100% parce que ça montre Ottawa aux 4 saisons, sous la neige, sous la pluie, au soleil, avec les tulipes qui vont venir bientôt, avec les cerisiers qui vont venir bientôt. Des feuilles, des arbres. D'avoir les 4 saisons, c'est aussi une super belle marque. Parce que peu de villes maintenant, surtout avec l'environnement, peu de villes a vraiment les 4 saisons complètes comme la nôtre.
Nous, on les a toutes. Hein. Peut-être qu'ils durent un peu Ça plus dure longtemps, pas trop comme aujourd'hui, longtemps. le 1er avril. Mais écoute, on n'a pas contrôle de ça. Je trouve que tous les jours amènent une super beauté à Ottawa. Vraiment, je suis pas d'ici. Et je sais que tes interlocuteurs et tes interlocutrices vont dire, mais elle est pas d'ici. Comment elle peut parler d'Ottawa? Elle est pas d'ici. Oui, je suis pas d'ici, mais mon cœur est à Ottawa. Je suis une passionnée d'Ottawa. J'adore Ottawa, Ottawa. t'as gardé dans le fond. Donc, vous avez travaillé un peu partout, vous avez regardé un peu partout, mais Ottawa t'a captivé Ouais. Et pourquoi? Parce que aussi, c'est une ville francophone. Ouais, c'est vrai. J'adore aller à Dalhousie, à ma pharmacie Brisson. Oui. Tu sais, quand tu vieillis, tu as envie de te retrouver avec des services francophones. Et cette pharmacie, tu sais que c'est la plus ancienne. Elle a été ouverte en Je 1920. vais aller voir. La pharmacie Brisson. Et c'est un service Ouais, extraordinaire je vais aller voir. en français. Oui, super, je vais aller voir. Quel type de production est-ce qu'on a ici à Ottawa? Donc, on entend beaucoup parler des les films des fêtes, les films romantiques des fêtes qui sont filmés autour, mais est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que c'est surtout ça, là? Écoute, Alexandra, moi, je crois en la diversification. J'adore les défis, j'adore amener du nouveau. Tu connais un peu mon style. C'est bien d'avoir des films de Noël, c'est bien d'avoir des films romantiques, c'est bien d'avoir des films d'horreur. Je pense que Ottawa est bien connu sur la scène du cinéma comme étant vraiment professionnel dans ces formats, mais j'y crois énormément dans les séries aussi. Geek Girl, que j'ai amené en 2024, a été filmé ici, 2 épisodes, a été filmé oui, à c'est Ottawa. vrai, ouais. C'est une série, une coproduction entre le Canada et l'Angleterre. Ils sont venus filmer l'épisode 5 et 6 et vous pouvez d'ailleurs la voir en français aussi sur Netflix, ça s'appelle The Geek Girl. Mais ce qui est génial dans cette série, c'est que derrière, vous avez Ottawa pour Ottawa. Ottawa comme un vrai personnage qui ne double pas pour New York dans cette série, qui ne double pas pour Boston ou Philadelphie, mais qui double pour Ottawa, pour elle-même. Et ça, d'avoir apporté ça sur la scène de l'industrie du cinéma d'Ottawa, pour moi, c'était une grande Bravo. victoire. Non, mais bravo, hein. Ça, c'est bon, ça. On aime entendre les histoires ici à Ottawa. Mais je suppose qu'il faut faire attention, hein. Il faut pas tout dire, là, tu sais. Mais donc, il y a de la confidentialité. C'est un grand mot. Des clients, il faut faire attention, je te gage. Tu sais, c'est pas quelque chose, faut pas parler de n'importe quoi. Oui, on peut pas là. tout divulguer. Et tu sais, c'est important de divulguer au beau moment. Donc moi, je vends pas la charrue avant les bœufs. Je sais pas si tu connais cette expression. Oui. Donc c'est important de aussi protéger nos producteurs, de les respecter aussi et de protéger Ottawa d'ailleurs parce que puis après une fois que tout est annoncé dans les médias, on peut faire une grande fête, on peut vraiment célébrer le succès. Mais oui, il faut faire attention et il faut surtout respecter les producteurs et productrices. Parce que je pourrais voir qu'il y a des choses qui sont en train d'être filmées aujourd'hui, qui n'ont pas été annoncées encore dans les médias ou autres. Donc, on garde ça un peu secret avant que les autres font un blast dans 1 an, 6 mois, 2 ans, ainsi de suite. Oui, parce que tu sais, les équipes de tournage, et moi j'ai commencé comme ça, hein, comme une assistante de production, elles travaillent tellement fort, elles travaillent entre 12 et 14 heures par jour, peut-être plus. Certainement, moi je travaillais entre 16 et 17 heures par jour. Back in the days, mais il faut les protéger ces équipes de tournage. Il faut protéger aussi les talents, les acteurs, les actrices, parce que d'avoir du monde tout autour de ces films, de ces lieux de tournage, ça peut donner plus encore de travail à ces équipes de tournage. Donc, on travaille avec eux, on est toujours, on suit leur indication, on suit ce qu'ils veulent faire, et puis on se positionne et on s'adapte. Et c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça que je travaille avec eux. Je veux qu'ils sachent qu'on est toujours respectueux, respectueuse. Donc, on a planifié cette entrevue au mois de mars. Comme vous savez, le mois de mars est le mois de la francophonie. Donc, moi, j'envoie tous mes courriels au mois de mars en français en premier, hein, toujours. Donc, que pouvez-vous nous dire des productions francophones ici à Ottawa? Eh bien, écoute, on a célébré la première du film Et maintenant, un film franco-ontarien qui a été produit, filmé à Ottawa,
C'est une grande première. C'est un film franco-ontarien. Il a été premier. Il est allé en première pendant le Festival du film international d'Ottawa que l'Institut canadien international a mis en place. C'était une grande victoire, une grande joie. Et quelle joie et quelle fierté de voir la productrice Christelle Viduka, une femme franco-ontarienne de ATO Média, célébrer son film. C'est une belle victoire. Ah, bravo, bravo. Le Bureau du cinéma d'Ottawa est une organisation à but non lucratif, financée en partie par la Ville d'Ottawa. Donc, de plus de ça, c'est quoi le rôle que la Ville joue-t-elle dans l'industrie de cinéma et de télévision? Écoute, la Ville, l'industrie du film, de la télé et de l'animation est liée directement au développement économique. On voit l'impact monétaire de cette industrie. 62 millions en live action, 28 millions en animation l'année dernière, en 2025. On voit l'énorme potentiel pour le développement économique, pour aussi toute la création de postes. C'est pour ça qu'on a eu notre foire à l'emploi le 21 mars à la Galerie d'art d'Ottawa, en partenariat avec le Festival international du film d'Ottawa. C'est notre deuxième année. On est d'abord très contents de ce partenariat. On a eu 1000 personnes qui sont venues nous voir en cette journée qui a été tellement occupée, mais tellement belle aussi, parce qu'il y avait tous les producteurs, productrices locales qui étaient là pour vraiment une attraction, une découvrabilité, une amplification en fait de tout ce que l'industrie du film, de la télé et de l'animation peut amener à Ottawa. Avez-vous un message particulier que vous souhaitez passer ici? Vous avez le microphone en avant de vous. Oui, moi, tu sais, la semaine dernière, c'était l'anniversaire de ma petite maman qui a 92 ans, 92. Le 25 mars à Paris, et elle me manque terriblement. Et quand j'ai de la peine dans l'âme, ce que je fais, même s'il neige, même s'il y a du verglas, eh bien, je marche sur le rideau canal rideau, et je me retrouve sous les escaliers, en fait. Et ça me rappelle un petit peu Paris. Et c'est comme ça que mon cœur se remplit de beauté, en fait, parce qu'il y a énormément de beauté à Ottawa. Je vous invite vraiment à redécouvrir votre ville. Moi, je la découvre tous les jours. J'essaye de prendre des photos, j'essaye même de travailler avec les employés de la ville d'Ottawa à me faire découvrir des nouveaux endroits, parce que je suis pas d'ici et c'est important pour moi de découvrir tous les lieux. Et je vous invite d'ailleurs à vos interlocuteurs, interlocutrices de venir nous voir. On est à ottawa.film sur notre site web. On est en train de refaire. Mais on est sur les plateformes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube aussi. Venez nous voir, venez nous dire si vous avez une maison sur laquelle on peut ajouter votre maison sur notre liste de lieux de tournage. On peut ajouter d'autres lieux de tournage que tu sais, je suis qu'une personne et mon collègue, c'est nous aussi. Donc, évidemment, on connaît pas tous et toutes les lieux de tournage. Et je vous invite à nous contacter si vous avez une idée en tête. Ça, c'est typique de Ottawa, ça. Demander à nos résidents de nous dire où aller. Puis, tu sais, parce que dans le fond, c'est pas nous les experts. Hein. Moi, je dis tout le temps, c'est pas moi l'expert de la ville. Je suis pas une experte, c'est les résidents. J'apprends tous les jours. Donc, ouais, c'est très typique. J'aime ça, mon mantra. Ça. Je me réveille et j'apprends et j'adore apprendre. Et je suis très humble pour ça. Ouais. Donc, c'est vrai, le canal Rideau est c'en est une merveille. Il va y avoir les cerisiers, là, bientôt, les tulipes. Les tulipes. C'est tellement romantique. C'est tellement, tu sais, quand t'as un petit coup de déprime, tu marches, tu te remplis de beauté et tout va mieux. C'est vrai, c'est vrai. Ça m'a fait tellement plaisir de vous parler aujourd'hui, Sandrine. Merci beaucoup, beaucoup d'être venue à Ottawa. Tu peux me tutoyer, Alexandra. Moi, oui, je vais te tutoyer, c'est correct. c'est OK. Ben, merci beaucoup, Sandrine, d'être venue me parler aujourd'hui. Puis la conversation qu'on a eue, ça me fait chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. Merci pour toi. C'est la fin du balado, mais pas de la conversation. N'oubliez pas de visiter le site ottawa.ca/fr pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes dont vous avez entendu parler ici.
Les programmes et les services de la Ville dont nous parlons figurent dans les notes de l'épisode et ce, peu importe où vous nous écoutez. Autrement, vous pouvez les trouver sur le site web de la Ville, ottawa.ca/fr. Les notes de programme contiennent également un lien vers la chaîne YouTube de la Ville, où vous trouverez toutes les archives de nos balados. Restez à l'affût des annonces à venir concernant d'autres balados de la Ville d'Ottawa, durant lesquels Ottavoix discutera de choses tout à fait différentes. Et pour se quitter, voici un peu plus de Bright par Chris Wu, extrait de la liste de lecture tempo de la Ville sur SoundCloud.